Entre nous culture, nous sommes ce soir à Villeneuve-les-Salines dans la salle des fêtes à l'occasion d'une réunion organisée par Olivier Falorni qui est candidat donc, pour la mairie de La Rochelle en mars 2020. Alors nous tenons donc à préciser tout de suite que selon les critères des médias, nous voulons respecter le temps de parole donné à chacun des candidats. Et comme les autres ont parlé bien plus qu'Olivier Falorni, c'est l'occasion ce soir de lui donner le temps qui lui manque. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors, pourquoi êtes-vous candidat? D'abord, première question. J'allais dire, c'est sans doute la question principale, pour plein de raisons. D'abord parce que j'ai 47 ans, ça fait 47 ans que je vis à La Rochelle. Je suis passionné par cette ville, j'ai toujours mis La Rochelle au-dessus de tout, dans mon engagement citoyen, dans mon engagement politique. En 2012, on m'avait proposé des dizaines de circonscriptions pour me retirer de celle de La Rochelle. J'ai refusé. J'ai toujours privilégié d'ailleurs La Rochelle à des intérêts partisans. Je ne suis plus adhérent à un parti politique depuis mon élection en 2012. J'aime passionnément cette ville. J'y vis depuis toujours. Et puis, il y a aussi une conception du rôle du maire, du rôle d'une équipe municipale qui me semble être au cœur de la campagne à venir. Et puis je crois que tout simplement on est à la fin d'un cycle. Vous savez, une ville c'est comme une vie. Il y a des cycles, il y a des périodes. Et moi je pense qu'il faut aujourd'hui proposer aux Rochelais, je le pense et j'entends beaucoup de Rochelais qui me le disent également, que on est à la fin d'un cycle, il faut écrire une nouvelle ère. Il faut un nouveau souffle, il faut une nouvelle ère, une nouvelle équipe, un nouveau maire. Parce que je considère qu'aujourd'hui, on a plus besoin d'un maire qui soit dans la concertation constante que d'un maire qui soit dans l'autosatisfaction permanente. Donc il faut agir, mais pour agir juste, il faut écouter. Écouter pour agir, voilà mon credo. Alors, vous êtes en train d'organiser une nouvelle réunion, il y a plusieurs réunions qui ont déjà eu lieu. Quel est l'objet de cette réunion de ce soir ? Vous savez, comme les deux réunions précédentes que j'ai organisées au Grand Arsenal et à Mireuil, l'objectif c'est d'écouter les citoyens. Parce qu'on ne peut pas être un bon maire si on n'écoute pas les citoyens, si on ne les rencontre pas, si on ne les reçoit pas, si on n'agit pas avec eux, pour eux et non pas sans eux, voire contre eux. Voilà l'enjeu, c'est écouter, voir si le diagnostic que je fais, à la fois de ce qui s'est fait pendant 6 ans et surtout des propositions que j'ai en tête et que je veux mettre dans le débat sont partagées par les Rochelais. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire une campagne sans écouter les gens. On ne peut pas faire une campagne sans aimer les gens. J'aime ces moments d'échange, de rencontre, mais il faut les écouter pour agir. Parce que sinon, certes, on agit, mais à force de ne pas écouter, on se plante. Et ce que je veux aujourd'hui, comme demain, c'est de pouvoir être en phase avec les aspirations de nos concitoyens. Parce qu'on n'agit pas pour soi-même. Un maire, même s'il est élu, il ne sait pas forcément ce qui est bien pour les Rochelais. Il n'a pas la science infuse. Quand on veut servir les Rochelais, on doit les écouter, on doit les consulter, et ensuite de faire en sorte que si l'on a commis une erreur, on puisse revenir en arrière. Voilà l'enjeu, je crois, de cette élection municipale, c'est qu'est-ce que doit être un maire, et plus particulièrement, qu'est-ce que doit être un maire à La Rochelle. Et un maire à La Rochelle, c'est un maire aussi qui est libre. Et moi, l'équipe que je mènerai, et ça sera, croyez-moi, une magnifique équipe. Pour l'instant, on ne voit que moi, mais on verra bientôt mes 50 autres colistiers. C'est la liste, j'allais dire, dont je rêvais. Je la constitue, elle est prête. Et nous allons, je crois, apporter ce nouveau souffle et entrer dans cette nouvelle ère pour La Rochelle. Alors on va vous laisser, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions, on va vous laisser aller présider donc la séance. Est-ce qu'il y a des petits éléments que vous pourriez nous donner en avant-première sur cette liste ? Alors d'abord, ce sera une liste, et c'est probablement la première liste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à La Rochelle, qui ne sera pas composée par des partis politiques. Une liste en mesure de gagner. C'est-à-dire que cette liste, elle sera composée à partir de compétences, à partir d'engagement, à partir de vécu, à partir d'expérience, avec des générations différentes, des origines sociales, professionnelles,
extrêmement différente là également, avec tous les quartiers représentés. Je la présenterai dans quelques semaines, comme je présenterai le projet à l'issue de cette phase d'écoute et de concertation. Et je crois vraiment que pour la première fois depuis très longtemps, on aura une équipe, et pas simplement une tête de liste, mais une équipe qui apportera une nouvelle vision pour La Rochelle et qui intégrera, et je vais en parler ce soir, aussi une dimension extrêmement importante dans le contexte que nous vivons, de défiance vis-à-vis des élus, de faire de l'éthique vraiment une morale d'action. Et ça, c'est ce que je retiens de Michel Crépeau. Merci Olivier. Merci à vous.